T'as remis ça plus tard, comme d'hab. T'as dit on verra, comme d'hab. T'as dit aussi quand j'aurai le temps, t'inquiète, comme d'hab. Et je sais ce que c'est parce que je l'ai fait moi aussi. Je l'ai fait pendant pas mal d'années, pensant que j'avais une vie limitée. Je m'appelle Rudy, je suis conseiller en gestion de patrimoine et voilà, ça va faire à peu près 13 ans que je suis dans la finance. Et j'ai mis du temps à lancer ce podcast. J'ai mis énormément de temps, j'ai procrastiné. Et ce que tu vois, je sais que ce ne sera pas parfait, mais il fallait que je me lance. Les sujets, je les avais. Les mots aussi, je les ai. J'ai freiné, j'ai attendu, j'ai procrastiné, comme je te le dis, parce que j'ai douté, je souhaitais que ça soit parfait. Et si je suis vraiment honnête avec toi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me livrer, peur qu'on me juge, peur que ça soit pas le bon moment. Mais j'ai compris un truc, c'est que le bon moment, c'est maintenant. C'était peut-être hier, ça sera pas demain, c'est maintenant. Parce qu'après, après, c'est peut-être jamais. Graines de fortune, le podcast des déclics, comme j'aime bien le rappeler. Pas des petits déclics, des vrais. C'est des déclics de vie qui te permettent d'avancer, qui te permettent de cogiter et surtout qui te permettent de tirer des enseignements que tu peux appliquer pour être, comme on dit, une meilleure personne qu'hier. Et pour ce podcast, en fait, on va commencer par un chiffre, 44. 44. 44, c'est le nombre d'années qui me reste à vivre. Enfin, si tout se passe bien. Si je me fie à l'espérance de vie moyenne en France qui est de 80 ans pour les hommes, j'en ai 36. Donc tu fais le calcul, ça fait 44. C'est un chiffre énigmatique et c'est long mais c'est court en même temps. 44 années, 44 hivers, 44 étés, 44 printemps. Je te récite les saisons. Mais c'est surtout 44 chances de créer, 44 occasions de me retrouver. Et encore, je le répète, ça c'est si la vie me laisse tranquille. Chaque année que tu as vécue, c'est une année que tu retrouves jamais. On le dit souvent, hein, quand on fête un anniversaire, c'est un pas de plus vers sa mort. C'est un peu glauque, mais c'est réel. Mais j'aimerais te poser une question. T'as cramé combien d'années à douter? Combien de projets t'as laissé en suspens? Combien de «Ah, bientôt, bientôt, t'inquiète, je me lance». Et combien de ces bientôt sont devenus jamais? Je pense qu'il y en a plein. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là, mais je crois qu'il y en a plein. Et on pense tous qu'on a le temps. Mais le temps, il t'appartient pas. Il t'observe, il passe devant toi et il fuit. Et il fuit. Laisse-moi te raconter une anecdote par rapport à ça. J'ai un pote, un vrai pote, un de mes meilleurs amis d'enfance, un passionné de football. Heu, c'est incroyable, c'est une encyclopédie. Il a fait tous les stades de foot et quand je te dis tous les stades de foot, les ambiances, Celtic Park, il a été en Allemagne, Italie, Espagne, Croatie, bref, tous les stades de France, tous les stades européens, il les a fait, sauf un, la Beaujoire. Ceux qui ne connaissent pas la Beaujoire, c'est le stade du FC Nantes, en France, pour le coup et on s'était promis de le faire. J'ai dit: «Mon gars, on va le faire, on va le faire, on va le faire ensemble» et c'est pas juste un match comme ça, c'est, heu, c'est pour le symbole. Donc on se cale une date. C'était un samedi. On se cale une date et heu et le vendredi d'avant, il m'écrit, il m'envoie un message: «Frérot, j'ai hâte. On va la faire cette promesse, j'ai hâte» et je lui dis: «Mais ouais frérot, on va la faire. Depuis le temps qu'on se dit: "À bientôt", on repousse, on repousse, on repousse, on va la faire». Bref, entre-temps, il descend en Espagne, donc il va voir un autre match. Il va voir un autre match. Le week-end passe, j'ai pas de nouvelles. Je regarde mon WhatsApp, dernière connexion, vendredi soir, 21h13. J'ai pas de nouvelles. Bon, je me dis tranquille, il vit son délire, il est comme ça, c'est pas quelqu'un qui est un adepte, du téléphone à snapper, n'importe quoi. Il vit son truc et donc lundi, je lui écris. Je lui dis: «Alors frérot, c'était comment, ton passage en Espagne?» Pas de réponse et le soir, j'ai un ancien pote, il m'envoie un message. Une seule phrase. Il me dit quoi? «Ton pote, il est dans le coma. Ton pote, il est dans le coma». Ah, ça m'a fait froid dans le dos et je lui ai dit: «Mais c'est quoi le délire?» Agression violente, plusieurs gars, il est dans le coma profond et là, le pronostic vital, il est hautement engagé et je repense à toutes les fois où on a repoussé ce moment-là. Là, tu penses qu'il est dans un lit, il y a des machines sous assistance respiratoire, des médecins, tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. 1 mois et demi à comprendre que la vie, elle a pas besoin de ton autorisation pour frapper.
Comme je te l'ai dit, le temps, il t'attend pas. Et une chance parce qu'un jour, j'apprends qu'il s'est réveillé. Après 1 mois et demi de coma, il est revenu parmi nous. C'est une montagne, ce type. C'est une montagne. Et aujourd'hui, la Beaujoire, parce qu'on l'a fait, la Beaujoire, c'est plus qu'un stade. Pour lui comme pour moi, en fait, c'est un rappel. Ce stade-là, c'est un rappel. Ce que tu crois avoir le temps de vivre, tu peux passer ta vie à ne jamais le vivre. C'est fou quand même. C'est fou. Des fois, on a une assurance de se dire: «Ah, mais t'inquiète, on le fera demain», mais t'es même pas sûr d'être là demain. Et tu vois, ce podcast, c'est ma Beaujoire à moi. Je l'ai repoussé par peur, par perfectionnisme. Je l'ai repoussé parce que je voulais que tout soit parfait, mais tout ne peut pas être parfait. Et je l'ai repoussé parce que je me suis mis des excuses. Ah, j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon micro. Je me suis trouvé 1001 excuses. Mais un jour, j'ai compris que personne va me réveiller. Personne va me réveiller, si ce n'est toi. J'ai arrêté d'attendre. Je me suis posé, j'ai pris la caméra, j'ai appuyé sur rec parce que tout était prêt, mais que moi, je doutais alors que j'étais prêt aussi. Et j'ai envie de te poser une question. Toi, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? T'attends un signe? T'attends une urgence? T'attends un drame? Qu'est-ce que t'attends en vrai? On le sait au début que ce sera pas parfait. Et la vérité, c'est que tu le sais aussi. Au fond de toi, tu le sais. Tu sais, on a tous des doses de rappel. On a des proches, malheureusement, qui ne font plus partie de ce monde. T'as juste à arrêter d'écouter les gens et t'écouter toi. C'était le premier épisode, j'espère, d'une longue série. Et pose-toi une question simple, si tu doutes encore. Qu'est-ce que tu repousses aujourd'hui qui mériterait d'exister maintenant? Parce que ce que tu vis là, ce sera peut-être un souvenir, mais ce sera peut-être un regret. À toi de choisir. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, souviens-toi que chaque déclic laisse une trace. C'était Rudy pour Graines de Fortune. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode. J'espère qu'il t'a plu. Et n'hésite pas aussi à m'envoyer un DM sur Instagram. Ça me fera plaisir. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.